Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. En effet, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Donc la dernière fois, c'était tout simplement en 2018, un petit peu avant Noël. Et actuellement, nous sommes en 2019. Donc déjà, bonne année à vous. Et j'espère que vous aurez tout plein de bonnes choses. Ensuite, pour marquer le coup, tout simplement, j'ai décidé de faire un épisode un petit peu spécial. Donc, habituellement, vous le savez très bien, je prends tout simplement un animé et j'en parle de long en large pour vous donner envie de le regarder. Tout simplement un peu comme Erased, Freaky Girls ou encore No Game No Life. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle année qui commence, donc ça fait un petit moment quand même, mais elle a débuté il n'y a pas longtemps. Donc j'ai décidé de vous parler d'un animé, ou plutôt d'un épisode spécial Noël qui est sorti et qui m'a énormément plu. En effet, c'est celui d'Aggretsuko. Donc, pour que vous compreniez un petit peu mieux, tout simplement, Aggretsuko est un animé qui m'avait énormément plu à l'époque et qui avait été le premier épisode de cette série, donc The Animation. J'avais tout simplement décidé de vous en parler. Et forcément, c'était juste quelque chose d'assez dingue, assez sympa, et très mignon et tout coloré, et quelque chose que j'aime bien quoi. Et quelle a été ma surprise de voir qu'ils en avaient sorti un épisode spécial pour Noël. Donc forcément, je me suis empressée de le regarder après Noël. Malheureusement, je n'avais pas eu le temps de le voir avant. Donc c'est pour ça que cet épisode sort seulement maintenant. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller le voir. Un petit apparaît quelque part au-dessus de moi. Vous pouvez tout simplement cliquer dessus. Ensuite, pour ceux qui ont absolument la flemme, j'ai rien contre vous, vous inquiétez pas, bien au contraire. Donc je vous explique très rapidement ici même ce qu'il s'est passé. Tout simplement, Aggretsuko, qu'est-ce que c'est? Aggretsuko, c'est une critique de notre société, donc version animée. Et les créateurs n'ont pas décidé d'utiliser tout simplement des humains, mais des animaux pour essayer d'utiliser toutes les facettes de la société. Donc notre jeune héroïne est Aggretsuko, ou plutôt Retsuko, qui est une jeune pandaron, ici même, qui est hyper mignonne et qui est très naïve. En effet, elle vient juste de finir ses études et est embarquée dans une société de comptabilité. Elle travaille très bien, etc. Elle pense que tout va être très rose, mais en fait elle va vite déchanter. Tout simplement, tout se passe pas comme elle le voulait. C'est pas aussi rose qu'elle le voulait, tout simplement. En effet, son patron est macho, ses collègues sont assez sympas, mais c'est pas forcément ça. Et au final, elle voit qu'il y a plein de problèmes, quoi. L'amour, c'est pas trop ça, l'argent, ça vient pas aussi facilement. Donc elle déchante très vite. Et tout au long de cette série, on voit tout simplement comment elle va évoluer, comment elle va faire face à certaines crises, ses amis, ainsi de suite. Un petit peu comme la série française Mes amours, mes amis, mes emmerdes. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, je vous mets tout de suite le teaser que j'avais fait à l'époque et nous allons en parler un petit peu plus en détail. Donc place au teaser. Donc maintenant que vous avez tout simplement des idées un petit peu plus claires, que j'ai réussi à vous remémorer un petit peu ce qu'était Aggretsuko, et j'espère tout simplement que cela vous a plu, que vous avez eu le temps de regarder tout simplement l'animé, puisqu'en effet cet épisode est un pur spoil. En effet, je vais tout simplement vous raconter là maintenant tout de suite la fin de la série 1. Voilà, je me fais plaisir. Donc en effet, à la fin de la série, on apprend que Retsuko est
était amoureuse tout simplement d'un fameux Pandharou, aussi un commercial, mais que c'était pas du tout ça en fait. Elle se croyait petite princesse, c'était une relation extraordinaire, etc. Mais elle a très vite déchanté, encore une fois. Et elle va rejoindre tout simplement Aïda, son amie, qui a fini à l'hôpital. Elle va le rejoindre pour le soutenir, etc. Et à ce moment-là, Aïda, qui est amoureux de Retsuko, apprend qu'elle n'est plus avec le fameux Pandharou. Donc, il va tenter sa chance. Et forcément, à ce moment-là, Retsuko lui dit essaie d'être un petit peu plus clair. Et du coup, à la fin de cette série, on est un petit peu indécis en mode oui, elle sort avec, mais est-ce que c'est elle sort avec ou pas? On sait pas. On sait réellement pas du tout ce qui s'est passé, sauf que ça suggère qu'elle sort avec. Donc on est très heureux, hein, parce que franchement, Aïda et Retsuko, c'est le paradis quoi. C'est vraiment un super couple, hyper mignon, etc. C'est ce qu'on attendait. Mais lors de cet épisode spécial Noël, on déchante parce que du coup on apprend que Retsuko elle a foutu un vent à Aïda, mais pas un petit, hein, non, un gros. Elle lui a dit non, clairement non, je veux pas. Donc cet épisode spécial Noël est un peu focalisé non pas sur l'amour mais sur Retsuko en plus en profondeur. On apprend tout simplement qu'elle était réellement mal, etc. Et qu'à ce moment-là, elle a commencé à découvrir les réseaux sociaux. Et notamment avec Tsunoda, qui est sa collègue, le petit daim, qui est totalement fan des réseaux sociaux, assez superficiel, qui tout simplement l'initie dans la joie d'Instagram et de la prise des photos. Donc Retsuko, très à fond, prend des photos d'absolument tout ce qui lui tombe sous les yeux. Et forcément, elle attend des likes, tout simplement. Je sais pas si c'est des likes pour Instagram, mais on va dire des j'aime du coup. Et elle adore ça, elle adore voir tout plein de j'aime sur ses photos, elle adore voir que les gens s'intéressent à elle, donc elle continue tout simplement à photographier tout ce qui lui vient, prendre de plus en plus de choses de façon de plus en plus stricte et de plus en plus artistique aussi, pour plaire. Et forcément, ses collègues, donc Feneko et Aïda, commencent tout simplement à s'inquiéter, puisqu'elle n'est plus vraiment dans son état normal. Hein. La pauvre Retsuko, elle a eu une petite déception amoureuse et maintenant, elle n'est plus très bien. Et en effet, plus ça va, plus elle va continuer à tout simplement s'isoler du monde, mais en même temps, penser qu'elle est de plus en plus présente, de plus en plus libre, on va dire. Mais ce n'est pas du tout le cas. En effet, elle s'isole totalement pour prendre ses photos et rester tout simplement sur internet. Elle ne partage plus de soirées avec ses amis, que ce soit Gori ou Hashimi, notamment avec les fameuses sessions karaoké. Mais non, elle préfère rester seule et tout simplement prendre des photos. Et tout cet épisode est basé là-dessus en fait, sur le fait que Retsuko s'isole de plus en plus des autres et n'arrive plus à ressortir et à être normale et profiter justement de l'instant présent. Et cet épisode justement de Noël nous oblige un petit peu à tout simplement lever la tête de nos écrans, être avec la famille, les amis, profiter des autres et ne pas rester tout simplement focalisé dans notre appareil, sur les réseaux sociaux ou autres, puisque tout simplement il faut vraiment essayer de tout faire pour être heureux avec les autres au moment présent. Surtout pour les fêtes de Noël, c'est un peu triste sinon. Donc tout le long de cet épisode, nous avons ça. Avec Aïda forcément, qui s'inquiète un peu pour Retsuko, mais en même temps n'ose pas lui dire quoi que ce soit, puisqu'il s'est pris un vent, hein, ne l'oublions pas. Et surtout Feneko, qui elle aussi essaie d'aider son amie, parce qu'elle se rend compte que clairement il y a un problème, mais elle n'arrive pas non plus à percer la coquille de Retsuko. Et donc, tout cet épisode est assez court, certes, parce que bon, c'est quand même 24 minutes, c'est pas comme une série entière, mais je trouve que cet épisode est beaucoup plus intéressant qu'un simple épisode tout court en fait, puisqu'il y a en un seul épisode tout simplement une prise de conscience assez importante à ce moment-là, notamment avec les fêtes de Noël qui arrivaient, etc. Donc c'était quand même un super épisode, encore une fois, tout simplement avec le monde d'Agretsuko que j'adore, hein. On ne va pas se mentir, c'est clairement un petit truc qui fait plaisir à voir et ça permet aussi de prendre conscience de tout ce qui nous entoure, du petit plaisir de la famille, des amis, des fêtes. Donc j'espère réellement que vous pourrez aller le voir parce qu'il est vraiment intéressant. On apprend comment tout simplement réussir à passer outre les réseaux sociaux et se focaliser sur l'instant présent. Et on évite de faire les mêmes bêtises tout simplement que Retsuko, de s'isoler.
Donc j'espère réellement que vous allez pouvoir regarder cet épisode et surtout que vous avez envie de le regarder. Donc j'espère vous avoir donné envie de regarder tout simplement cet épisode. Il est sur Netflix, comme avec la série. Et c'est un épisode spécial Noël, donc il n'est pas directement lié à la série. Il est hors série, mais il y a beaucoup de spoil sur toute la série, voilà. Notamment la fin, comme je disais, un tout petit peu plus tôt. Et sinon, j'espère réellement vous avoir donné envie de le regarder, j'espère que vous le ferez. Donc si jamais vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire un peu plus bas, ça me fait très plaisir à chaque fois qu'il y a des commentaires. Sinon, vous pouvez tout simplement nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter et Instagram. À chaque fois, on se fait un plaisir de répondre à tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à partager ou autre si vous avez aimé. En attendant, je vous souhaite encore une bonne année. Et une bonne soirée aussi, si jamais vous le regardez le soir. Entre temps, j'espère que tout ira bien pour vous. Et sur ce, bye!